Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on est dimanche, dimanche, on est le 24 juillet. Il fait extrêmement chaud, il fait extrêmement lourd. Et j'ai dit tiens, autant ne pas trop bouger, vous voyez ce que je veux dire? Elle dit, ben, écoutez, au lieu de rester comme ça, ne pas bouger et attendre qu'une certaine fraîcheur vienne en ayant un ventilateur dans le dos, j'étais dans mes pensées, ben, comme beaucoup de personnes. Et je me suis souvenue un jour d'une conversation avec un pote à moi, où il m'avait demandé à cette époque-là, il y a longtemps, et si tu nous faisais un tirage par rapport aux voitures électriques, l'avenir des voitures électriques. Je me rappelle lui avoir dit, mais les voitures électriques, il y en a déjà avec les voitures hybrides, là, moitié électrique, moitié essence, moitié... Et puis là, tout en réfléchissant, ah oui, parce que ça m'arrive aussi de réfléchir, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas cohérent, pas du tout, parce que quand on... C'est simple. Pour arrêter de polluer, il suffit de changer de voiture. Voilà en substance le message que le gouvernement nous a adressé en mai dernier lors d'un lancement du plan de soutien aux véhicules propres. Assorti bien sûr d'une enveloppe, je pense, je ne sais pas combien de milliards d'euros. L'objectif, c'est soutenir l'industrie automobile du pays, inciter les Français, même les plus modestes, à se doter d'un véhicule propre, moins polluant, paraît-il, et moins émetteur de gaz à effet de serre. Avec bien sûr probablement des aides d'achat d'un véhicule électrique, avec un avoisinement de quelques milliers d'euros. Alors, la question, c'est que les véhicules électriques permettent-ils réellement ou émettent-ils réellement moins de CO2 que les voitures thermiques? Vous savez, depuis plus de 10 ans, des équipes de chercheurs dans le monde entier en débattent, à coup d'analyse, de cycle de vie, des études qui qualifient les conséquences sur l'environnement d'un objet depuis l'extension des métaux nécessaires à une fabrication. Jusqu'à sa mise au rebut, entre 2010 et 2019, ils ont fait pas moins de 85 études de ce type et ont réalisé que les véhicules électriques, avec des études diverses, peut-être que ce point fait consensus, produire un véhicule électrique, je pense que ça demande pas mal d'énergie quand même. Et peut-être que ça peut même émettre 2 fois plus de gaz à effet de serre que le produit un véhicule thermique. Et puis aussi du fait de sa production, de sa batterie, de sa motorisation. Alors là, quand on entend qu'on doit faire des économies d'énergie, notre porte-parole du gouvernement a bien même fait qu'on devait couper le Wi-Fi. J'ai fait une vidéo sur ça. Alors là, moi maintenant, je vais poser la question par rapport à ce projet, la satisfaction, est-ce que ça va réussir, est-ce que c'est dans le hasard, est-ce que c'est une nouvelle expérience, vers quoi ça va nous mener. Alors, j'avais fait un grand tableau avec le petit Lenormand, et bien là, je vais peut-être faire la même chose, mais avec un tarot. Et j'ai pris le tarot des oppositions. Comme ça, on lira les cartes à l'envers comme à l'endroit pour voir exactement ce que cela va donner. Alors déjà, le projet de la voiture électrique à la coupe, on va voir ce que ça va donner. À la coupe. Ah là là, la roue de fortune. Ah, la roue de fortune, en plus, elle est à l'envers. Alors la roue de fortune, si déjà rien qu'à la coupe, on voit que
que la destinée n'est pas tellement bonne pour ce changement. Quelle est la réussite ou quelle est la malchance, hein? Déjà, ça commence mal. Et vient ensuite, à la coupe encore, à l'envers, le 4 de bâton. Alors là, avec le 4 bâton, le roue la roue de la fortune, avec cette carte qui est à l'envers, ça demande réflexion, mais bon, apparemment, on va dire qu'ils s'en foutent. Oui, ça demande préoccupation, d'être dans cette préoccupation-là. Moi, je dirais qu'avec ces deux cartes-là, il y a un blocage qui va se faire. Peut-être que ce fameux succès va être retardé par diverses déboires. Alors déjà, à la coupe, c'est pas Jojo, hein. La voiture électrique, c'est pas Jojo, c'est pas aussi, aussi bien que ça veut le dire. À la coupe, hein. Je ne mets pas mon avis. Je vais vous dire pourquoi que je ne mets pas mon avis, parce que je ne conduis pas. J'ai eu un seul permis dans ma vie, c'était le permis poussette. Je n'ai jamais passé mon permis parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai eu un accident et j'ai toujours peur de la voiture, même maintenant, hein. Quand je suis derrière, mes enfants pourraient vous le confirmer, je ferme toujours les yeux, je mets mes écouteurs et je prie. J'ai moins peur de prendre le bateau, j'ai moins peur de prendre l'avion que de prendre la voiture. Bon, moi je suis une cycliste. J'aime bien le vélo, j'aime bien parce que voilà, je faisais pas. C'est simple avant, hein, quand je me déplaçais, maintenant non, parce que à cause d'un problème de genou, qu'il pleuvait, qu'il ventait, qu'il neigeait, moi c'était mon vélo, mon déplacement était qu'à vélo, je faisais même mes courses à vélo, et des fois j'allais un petit peu trop dans le remplissage du panier, le vélo, après il avait beaucoup de mal à monter la côte. Ça c'est pour ma petite touche d'humour, et on revient à notre voiture électrique. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah donc, je fais avec le grand tableau. Là, je commence par 9 cartes. Je tire celle du milieu qui est le central, qui est l'ouverture. Alors, la voiture électrique ici, avec cette carte-là, moi, je vais vous dire que c'est question de thunes, hein, c'est question de pognon, hein. Ouais. C'est question de contentement. Et c'est un vœu qui ne veut que se réaliser, hein. C'est quand même quelque chose, hein. Je dirais que avec l'ouverture de beaucoup d'associations, beaucoup de partenariats qui sont comme ça dans la consolidation, je vais dire, parce que c'est quand même une propriété, cette nouvelle industrie, hein. C'est une propriété qui peut être, avec cette carte-là, être amenée avec succès, mais la sécurité du matériel, ça on verra après, hein. Alors, à l'as de coupe. Alors, l'as de coupe ici, il est à l'envers. C'est un projet qui a du mal à aboutir et puis qui peut même être menaçant. Peut-être qu'il est temps de regarder le côté financier et matériel parce que c'est vraiment un faux départ. Parce que d'un côté, on dit qu'il faut faire des économies et de l'autre côté, on est vraiment dans le grippe-sous là. C'est encore une carte à l'envers. Alors ici... Ici, c'est vrai que le projet, on nous le montre sous une belle, comment dire, un bel auspice, mais quand on voit cette écart qui est aussi à l'envers, qui est le 2 d'épée, ici, moi je dirais que bah oui, c'est les cartes qui parlent, hein. Il y a une manipulation, beaucoup de mensonges et de supercheries. Les contradictions, ça va causer des heurts, des problèmes et beaucoup de manigances, tout surtout par rapport à l'argent. Alors, oh là là, alors ici, avec cette carte-là,
moi je dirais que qui est aussi à l'envers. Il n'y a que des cartes à l'envers, hein, là, ici. Alors ici, moi je dirais que avec cette... ça nous demande vraiment d'être assez attentif parce que c'est préoccupant. Parce que c'est préoccupant, la voiture électrique, moi je dirais que ça va causer beaucoup de déboires. Beaucoup de déboires. Bon, décidément. Est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne? Mais bon, c'est comme ça. Les cartes parlent. Ben, en principe, sauf si on y met son propre ressenti et son propre mental, on peut interpréter les cartes autrement, mais non, je ne le ferai point. Tant pis si c'est, on va dire, ah tiens, tu es pour nous donner de l'angoisse. Non, moi je ne vous donne rien du tout. Moi je vous donne simplement des définitions. Et pour ceux qui connaissent les tarots, ils peuvent même aller vérifier que, par exemple, cette carte-là, elle représente à l'envers tout ce qui est dans la situation une manipulation. Ça ramène du pessimisme, une petite vengeance, beaucoup de trahison, et ça provoque le vol et la fraude. La fraude est tout de suite au milieu, il vient quoi? Il vient la carte de l'argent. Donc c'est vraiment pour aller dans une vision, qui va gagner de l'argent ici? Je ne pense pas que ça soit le petit ouvrier qui a son petit diesel et du mal maintenant à remplir son réservoir pour aller au travail. Je ne pense pas que ça soit lui qui soit dans la joie de ceci. Alors, par rapport à ce qui s'ensuit, ben voilà, c'est pas... mes cartes suivent un petit peu ce que j'étais en train de dire. Je vous promets que je n'ai pas des yeux bioniques et je ne vois pas à travers. Non. Je reçois les messages et les cartes viennent ou les appuient ou me mettre sur un autre chemin. Et le chemin, il est là. Parce qu'avec cette carte-là, moi je vous dirais que ça va provoquer vraiment le mal vivre par rapport à cet abus. Alors là, ça parle d'excès de conduite. Alors la conduite de qui? Est-ce que c'est la conduite du petit ouvrier qui doit aller travailler? Mais malheureusement, avec une carte comme ça parle d'épuisement, ça parle de perte et surtout beaucoup de chagrin. Parce que si à un moment donné, ils doivent faire... on parle beaucoup du pass sanitaire, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, je pense qu'ils vont nous faire un pass de circulation. Vous savez, quand vous montez dans votre bus, vous avez votre carte où vous payez votre, votre abonnement, bip bip, sinon vous avez un PV. Ah ben, ils vont faire un genre de passe dans ce sens-là. Oui, et c'est à l'étude. Hein? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, là c'est le valet de denier. Alors le valet de denier ici, c'est tout ce qui est étude, c'est tout ce qui est à l'arrivée de quelque chose avec une détermination. Oui, beaucoup de patience et de ténacité qui vise, écoutez bien, qui vise à la réussite financière, à la réussite matérielle, mais pas du petit. Et elle est à l'envers. Donc ce n'est pas positif non plus. On continue, que des cartes retournées. Alors là, c'est... je ne vais pas dire que ça va être la croix et la bannière, mais là, je vais dire ça va être le bâton. Le bâton qui représente tout ce qui est innovant et produit, tout ce qui est dans la fabrique. Et avec cette carte-là, moi je dirais que leur manque de perspective, leur entêtement, leur occasion, toujours et encore, là ça va être dans le manquer de la trahison, toujours de la trahison des peuples et de ce qui est souhait, pas souhaitable, hein, je dis souhait, par rapport à la voiture entièrement électrique. Et la dernière, qu'en est-elle? Toujours pareil, encore un 3 de denier. Hein. Alors, le 3 de denier ici, par rapport à
à l'ouverture de notre projet et la satisfaction qu'il peut en donner, je dirais que un manque de sérieux, hein. La persévérance de ceux qui risquent de faire avancer les projets, ce n'est vraiment pas dans le lucratif, hein. C'est plutôt dans tout ce qui est... Alors, je vais quand même les touiller un petit peu, parce que là, je dis, c'est pas possible, comme si que... allez, on va les retourner, parce que comme c'est des cartes qui se lisent à l'endroit, à l'envers, on va peut-être penser que je les ai toutes mises à l'envers, ce qui n'est pas du tout le cas. J'en suis sincèrement désolée par rapport à la voiture électrique. Je dirais que c'est pas là, on va dire, quelle va être la question que je peux peut-être poser ensuite. Peut-être une compensation peut-être pour un usager plus long que la durée de la vie de la batterie. Parce que les batteries, là, ils sont en train peut-être d'y réfléchir, mais vouloir enlever toutes les voitures, mais ça va aller où après toutes ces voitures? Elles vont aller où? En Afrique du Nord. Je commence par celle du milieu. Alors, par rapport à la durée de la batterie, on va aller dans la batterie. Alors, les batteries, est-ce que les batteries sont si saines que ça? Remettre d'un côté, il faut faire des économies, mais d'où vient l'électricité, s'il vous plaît? En cherchant bien, hein, faut faire des économies. Ce qui veut dire que certaines personnes devront se limiter. Je vous dis, hein, on va revenir au cheval. Hein. Alors, je prends celle du milieu. Celle du milieu, oui, ça prône. Ça prône que c'est propre, ça prône que c'est bien. Ça prône, ça c'est tout. La rangée là, c'est la mentalité, hein, bien sûr. Hein, de tout ce qui est, comment dire, de l'avancement et de ce qu'on essaye de nous faire comprendre, parce qu'on ne comprend pas beaucoup. Hein. Le français ne comprend pas beaucoup, l'européen encore moins, puisque déjà nous n'avons pas les mêmes langues, donc est-ce qu'on se comprend vraiment? Alors ici, avec cette carte-là, hein, parce que le financier est là, c'est les deniers, maintenant vient le cœur dessus. Alors, le cœur ici, je dirais que la raison dépasse-t-elle ce qui va peut-être consoler ou guérir ou qui va enseigner avec cette carte-là, bon, qui est à l'endroit, vous voyez. Je vais dire que les conditions, ou bien les débats hein, de tout ça, parce que ce n'est pas une relation, hein, c'est leur unicité, hein, c'est ce qu'ils essayent de faire en nouveau pour que les gens acceptent, en parlant de l'écologie, en parlant de tout ce qui est faire des économies, voyez. Puis ça, ils travaillent un petit peu partout. Est-ce que ça va peut-être générer d'autres pollutions? On va voir. Oui, allons-y. Là, avec cette carte-là, moi je dirais que ces batteries-là, on va nous narrer comment dire, leur consolidation, on va nous narrer que tout va bien, que tout c'est pour le mieux, c'est pour le bien de la planète. Oui, mais est-ce qu'ils ne sont pas sûrs de rien? Parce que là, il y a, c'est le 2 de denier, donc on va dire ici, ça vraiment, ça parle d'argent. Là, l'ancrage de la terre, mais avec cette carte-là, on voit que il y a un petit mauvais équilibre. Peut-être que cette nouvelle occasion qu'ils veulent saisir, mais en principe, ça amène à la prudence. Mais est-ce qu'ils vont être prudents? Parce qu'il y a vraiment un grand non, la prudence,
Je crois que j'ai jamais fait un tirage aussi morbide. J'aurais mieux fait de prendre le tarot des monstres. Peut-être que bah, ça se serait bien à prêter. Alors moi, avec cette carte-là, par rapport à ce qui va en être, ça va ramener, je vous suis désolée, mais ça va ramener vraiment de la tristesse quand ça va être découvert que c'est un grand leurre, désespoir de cause. Beaucoup de personnes ne vont pas y adhérer parce que, ou carrément si être dans le désintéressement. Ouais, mais bon, si ça continue comme ça, ben, on va récolter les fruits qui sont semés, hein, surtout qu'elle est à l'envers. On sème, dire qui sème le vent récolte la tempête. Là, sur les perspectives qui doivent venir, sort la Lune. La Lune ici, je vais la prendre non pas comme l'ombrage, non pas comme la nostalgie, ni les peurs, ni les anxiétés. Je vais prendre plutôt ça dans l'illusion et le changement, vu que la Lune a plusieurs cycles. Alors, sur le 7 de bâton, pardon, le 7 d'épée me vient le 7 de bâton. Donc ça fait 14, hein, si on vient à savoir bien compter. Alors ici, par rapport à cette carte-là qui renforce la première, je dirais que le 7 de bâton qui est à l'endroit, hein, c'est toujours dans l'évolution, dans le test, hein, c'est toujours, on va dire, dans les négociations, c'est toujours dans, comment dire, les pourparlers, les négoces toujours pour l'argent. Hein. L'écologie, la planète et tout ça, rien à foutre. C'est pas le but. Hein. C'est pas le but et là, sort encore la roue de fortune. Et encore la roue de fortune. Oh, j'aime pas ça. Alors la roue de fortune ici, c'est pour essayer de faire un changement radical. Ouais. C'est pour une réussite, hein, le vouloir d'une réussite, quel que soit le prix. Ensuite, l'argent, toujours l'argent. Hein. Ceux qui auront de l'argent pourront se permettre de se payer on va dire cette petite merveille, hein, oui. Et puis les autres, ben, la coupe va peut-être se renverser. Parce qu'avec le cavalier de coupe, renversé, ici, je dirais que cette puissance qui annonce l'arrivée en séduction de cette chose, c'est peut-être pas une si bonne nouvelle. Hein. Puis c'est surtout pas fait ni pour l'amour de la planète, ni pour l'amour de l'humain, ni pour l'amour du bruit, ni on veut nous montrer que c'est une chance à saisir, mais à l'envers, non, je ne pense pas. Et après, nous sort la reine de bâton qui, elle est à l'endroit. La reine de bâton que j'appellerai l'Europe. Voilà. Alors, la reine de bâton, ici, quoi qu'il en coûte, hein, on ne doit pas être dans les différences des autres, quelle que soit son origine ou les idées, ou le travail, la concrétisation des idées et des projets doit être fait. Les décisions sont prises. Alors, la dernière question que je pourrais poser, qu'est-ce qu'on va y gagner? Quelle va être l'issue avec ça? Parce que pour le moment, les cartes, on va dire qu'on part avec un handicap. Hein. Peut-être à cause de l'impact de la production. Donc, il faut compenser peut-être par un usage
un usage intelligent, parce que ce véhicule se dit propre, vanté par le plan, oui, peut-être, est-ce qu'ils sont sûrs d'eux? Est-ce que c'est certain? Alors, la dernière question, je vais me demander, du point de vue de l'écologie, le passage à l'électromobilité, c'est un pari, oui, c'est un pari, on va dire plus ou moins fragile, mais peut-être parce que c'est vrai que la voiture électrique, elle soulève encore beaucoup d'autres questions. On peut se demander quelles sont les conséquences. Oui, mais c'est surtout par rapport au parc automobile, hein. Vous voyez? Alors maintenant, la vraie question, c'est la dernière question que je vais en recouvrant ici. Est-ce que ça va, écologiquement parlant, est-ce que c'est bon? Voilà. Elle est simple, hein, la question, hein. Financièrement, on sait que pour le peuple, ça ne l'est pas. Intellectuellement, on sait que les décisions, ils les ont prises. Maintenant, on va voir. On a parlé des humains, maintenant on va parler de la nature. Ah oui, notre belle terre. Qu'est-ce qui va en être pour notre terre? Oh la vache. Le monde, vous voyez? Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Le monde. Alors, la question, est-ce que c'est vraiment écologique? Et je dis, je veux que cet rangée nous parle pour notre terre. Quel est le bon pointage pour notre terre? Et sort le monde. Et la carte, elle est à l'endroit. Alors, le monde dans toute sa splendeur, le monde qui est l'univers, on va dire, ça va être la finalité de ce projet. Peut-être que les choses ne sont pas à leur place. Peut-être que c'est un cycle non déterminé. On va voir par rapport à notre terre. Par rapport à notre terre sort le roi d'épée. Et à l'envers. Alors, le roi d'épée ici, à l'envers, la loi divine. La loi divine sur un pouvoir sur la terre. Ensuite, quelque chose qui va plus abîmer la terre avec cette carte qui est à l'envers, au long terme, que être dans la prospérité. La terre est aride, la terre est sèche. Alors dire que la voiture électrique est un bienfait pour notre terre, déjà en premier abord, c'est non. Ensuite, le valet de bâton. Notre petit valet de bâton qui est là, qui est tout mignon et qui est là en train de réfléchir. Alors, est-ce que c'est une conscience, le valet de bâton, qui va annoncer des nouvelles, qui va inviter à quelque chose, et peut-être sortir de ce carcan, de cette... ouais, je vais le dire qu'il est peut-être une pensée collective par rapport à la Terre. Oh là là, pouh. Mon Dieu, avec cette carte-là qui est encore à l'envers par rapport à la Terre, il va falloir qu'à un moment que les hommes déposent leurs armes, hein, l'arme de destruction de notre planète. Hein. Et ce n'est pas le petit paysan, ce n'est pas le petit kidam, parce que ça joue beaucoup avec cette lame-là. Ça joue beaucoup dans la bataille intellectuelle et verbale, visant bien sûr toujours à contrer, à calomnier, à être dans la rancœur. Et je crois que notre monde, notre terre, je pense que si l'homme ne pose pas les armes une bonne fois pour toutes, hein, je parle de eux, hein, des dirigeants,
qui ne revoient pas leur feuille de route, où est-ce que ça va nous mener? Parce que là, la Terre, est-ce qu'elle ne va pas se mettre à trembler une bonne fois pour toutes? Hein? On va voir, hein, le monde. Il y a quand même une protection par rapport à notre Terre. Je suis bien contente que cette carte-là est à l'endroit parce qu'elle représente la maturité. Ça représente les prières, ça représente les émotions, ça représente la protection. La terre est protégée. Elle est protégée avec plein de belles choses en générosité. Et elle a son propre appui, la terre, voyez. Et les protecteurs de la terre, appelez-les comme vous voulez, le Seigneur, les anges, voilà, les protecteurs là ont des idées pratiques. Ils sont dans l'appui et dans l'appui de aller de l'avant et aller pour protéger la planète Terre. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle là. Ensuite, là, la carte est à l'endroit aussi par rapport à notre Terre. Alors, j'aime bien un protecteur, le protecteur divin, si vous voulez. Et après, il y a l'homme. Il y a l'homme qui est là, avec cette carte-là. Je dirais que l'homme va arriver au but. Certains hommes, hein, pas tous, hein, ceux qui sont du bon côté vont arriver au but, mais il faudra vraiment persévérer. Je vais dire, malgré vents et marées, parce que ça plagie, c'est un vol d'idées. Vous voyez, il y a un groupe d'hommes qui est là. Il y en a qui sont là pour détruire, mais il y en a qui sont là pour construire. Et ensuite, elle est à l'endroit, c'est bien. J'avais un doute. J'avais un doute. Alors, cette carte-là, c'est les choses vont avancer. Les choses vont avancer, les choses vont peut-être même... vont aller au-delà des mers, voilà. Vont aller au-delà des mers parce qu'il y a vraiment une lassitude de tout ce qui est en stagnation par rapport à tout ce qui est dans le mauvais sentiment, le mauvais sentiment de l'enlissement par rapport à déprime. Tout est possible, et puis il faudra aller bouger. Faudrait que tous les hommes se donnent la main de toute la planète, ça serait merveilleux, mais hélas, vous me direz, il y a des barrières. Oui, il y a des barrières. Il y a des barrières qu'ils ont fait, qu'ils ont créées, et voilà, derrière vient la reine de coupe. Donc, et elle est à l'endroit, j'en suis ravie. Là, ça représente l'eau, comme vous le voyez sur celle-ci, et la reine de coupe. La reine de coupe représente l'eau, représente ce qui console, qui guérit et qui enseigne. La reine ici, je vais dire, c'est notre terre. Là, on va la considérer comme une femme mature, une femme fertile. La terre est aussi intuitive, mais la terre est elle-même prévoyante et clairvoyante envers elle-même. C'est vrai que notre terre, elle nous favorise l'amour et l'amitié. Notre terre, elle nous disperse plein de bonnes choses par rapport à tout ce qu'elle nous donne, en fruits, en tout ce que nous nourrit, et elle est une terre protectrice. Et la terre ne demande qu'une seule chose, à ce que l'on voit autour d'elle, autour de ça, entre les terres et les mers, retrouver un bon équilibre pour remettre les choses dans la bonne direction. Et ça, c'est très important. Voilà pour ce petit tirage par rapport à la voiture électrique. Moi, je vous le dis tout de suite, après le tirage, ce n'est pas fait pour le bien de la planète, et encore moins le bien de l'humain. C'est fait toujours dans un but et un essaim bien ciblé. Voilà, je vous remercie, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.